Dans cette vidéo, nous allons étudier ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier est un nombre entier qui n'admet uniquement exactement que deux diviseurs, 1 et lui-même. Par exemple, 8, tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une multiplication avec 1 et lui-même, si bien que 8 admet comme diviseur 1 et 8, mais 8 est également un nombre pair, si bien qu'il est dans la table de 2, je peux l'écrire comme 2 fois 4. À ce moment-là, 8 n'est pas un nombre premier. Par contre, 7 est un nombre premier, car 7 n'est divisible que par 1 et par 7. Si j'effectue la division par 3, par exemple, 7 divisé par 3, je ne vais pas avoir un reste égal à 0, donc ce n'est pas divisible. 0, lui, n'est pas un nombre premier, car il est divisible par n'importe quel nombre entier non nul. Il possède une infinité de diviseurs. 1 n'est pas un nombre premier non plus parce qu'il admet uniquement un seul diviseur qui est 1 alors que la définition explique qu'il en faut 2 exactement. Et 2, le nombre entier 2, est le seul nombre premier pair car tous les autres entiers pairs sont divisibles par 2 donc admettent au moins 4 diviseurs. Et enfin, il existe une infinité de nombres premiers comme il existe une infinité de nombres entiers. Voici la liste des premiers nombres premiers inférieurs à 65. Donc, ça commence par 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 et 61. Maintenant la méthode pour montrer quand un nombre est premier ou non. Donc soit n un nombre entier supérieur ou égal à 2. Pour montrer si ce nombre n est premier, il suffit de montrer que n est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à la racine carrée de n. Par exemple, si on veut savoir pour 157 si c'est un nombre premier ou non, je calcule la racine carrée de 157 qui est à peu près égale à 12,5 et je vais donc tester la divisibilité de 157 par les premiers nombres premiers inférieurs à 12, donc ainsi, d'où ma liste tout à l'heure pour les premier nombre inférieur à 65, je teste pour 2, 3, 5, 7 et 11. Je prends ma calculatrice, 157 divisé par 3, je n'ai pas un reste égal à 0. De la même façon, ni avec 5, 7 ni 11. 157 n'est divisible par aucun de ces 5 nombres, donc 157 est un nombre premier. Pour certains exercices, notamment avec les fractions, j'ai besoin de connaître la décomposition en produits de facteurs premiers. Tout nombre entier peut s'écrire comme un produit, une multiplication de nombres, mais ces nombres, ce ne sont uniquement des nombres premiers. Il n'existe qu'une seule décomposition en facteurs premiers, si on ne tient pas compte de l'ordre des facteurs, puisque 2 fois 3 et 3 fois 2, ça fait le même produit, la même multiplication, mais la décomposition, elle sera quand même différente, puisque l'ordre n'est pas la même, mais en soi, ça ne change pas grand-chose. Pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, on va chercher le plus petit nombre premier qui divise le nombre de départ. On va diviser ce nombre de départ par ce premier nombre premier, donc toujours d'où ma liste avec les nombres premiers inférieurs à 65. Et si le quotient obtenu est différent de 0, on va continuer ces divisions successives jusqu'à obtenir un quotient égal à 1. Regardons sur cet exemple. On cherche la décomposition en facteurs premiers de 2088. Donc je prends 2088 et je vais effectuer la division euclidienne de 2088 par le premier nombre premier qui est 2.
2 divise 2088. Si j'effectue la division euclidienne, 2088 divisé par 2, j'ai le reste qui est égal à 0 et mon quotient qui est 1044. Je poursuis en effectuant la division du quotient 1044 par le premier nombre premier. Donc je reprends 2. Il s'avère que 2 divise encore 1044. J'obtiens un nouveau quotient que je divise de nouveau par mon premier nombre premier 2. Que j'obtiens également un reste qui est égal à 0. Mon quotient est 261. Je continue. Je prends 261 que je divise toujours par 2. Sauf que 261 est un nombre impair, 2 ne divise pas. Je prends le prochain nombre premier, d'où ma liste avec les nombres premiers inférieurs à 65. Le prochain est 3. 3 divise 261, donc je le garde. Mon quotient est 87 et je poursuis avec 87. De la même façon, 87 étant un nombre impair, il ne va pas être divisible par 2. Je vais essayer avec 3. Ce qui s'avère être exact. 87 est divisible par 3, le reste est égal à 0, et le quotient c'est 29. Je continue, je prends 29 qui n'est pas non plus un nombre pair, donc qui ne va pas être divisible par 2. J'essaye par 3, ça ne l'est pas également. Je poursuis avec le prochain nombre premier qui est 5, non plus, ça ne divise pas 29. Je continue, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Non, puisque la racine carrée de 29 étant égale à peu près à 5,4 et qu'il faut que j'essaye tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à cette racine carrée, je n'ai pas besoin d'essayer de diviser 29 par 7, ça ne sera pas divisible. Et donc j'obtiens à ce moment-là tous mes facteurs premiers qui sont ici. Ainsi, 2088 s'écrit comme 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 29, que je peux écrire sous forme de puissance. Là, ici, j'ai 3 facteurs de 2, d'où 2 puissance 3, 2 facteurs de 3, 3 au carré, ou 3 puissance 2 fois 29.